bienvenue, avec le maître mot, bienvenue tel que vous êtes. Sans vous juger, et même en acceptant que vous jugez, parce que si on dit ne vous jugez pas, ça devient à nouveau une injonction. C'est défendu de se juger. Or, en fait, on n'arrête pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est comme ça. J'arrête pas de me porter des jugements. Alors, l'art, c'est de le voir, de voir ce que ça nous fait, et puis de donner un peu plus d'espace, de se donner le droit d'être tel quel. Et c'est un des enseignements les plus fondamentaux du bouddhisme, c'est la telle qualité. J'arrête de vouloir me changer, d'être meilleur. En psychanalyse, on appelle ça l'idéal du moi. C'est je me juge et il faudrait que je sois comme ça, ou beaucoup mieux, ou beaucoup plus sensible, ou beaucoup plus, etc., etc., tous les idéaux qu'on se met. Et ça, c'est un des obstacles majeurs, parce que ça crée une distorsion. Je ne suis pas comme il faut. Et là, c'est les voies parentales sur l'enfant. Et il faut que j'atteigne à telle autre chose que je ne suis pas. Donc, d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas, c'est fatigant. Et être ce que je suis, ce n'est pas de la passivité. C'est reconnaître absolument tout ce qui se passe en moi, tout ce qui émerge. Et ce que je suis, c'est d'abord une émergence, un changement perpétuel. En voulant être quelqu'un d'autre que ce que je suis, je bloque l'émergence du changement. Si j'accepte ce qui émerge en moi, comme pensée, comme émotion, comme sensation, comme plaisir, comme maladie, comme douleur, comme erreur, comme enchantement, comme acte d'amour, si j'accepte tout comme ça monte en moi, en même temps, j'en suis nourri, et en même temps, du fait de l'accepter profondément, j'en suis, j'en suis libre aussi. C'est assez paradoxal. Et c'est cela qui permet le plus que je change, c'est d'accueillir le changement en moi. Mais le problème, c'est que si j'ai des idées préconçues de comment je dois changer, eh bien, ça crée un conflit. Donc, si vous êtes plein de colère, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, Masta, t'es une bombe de colère, un thérapeute. Oh là, je me suis dit, mon Dieu, oh là, j'ai commencé à me taper dessus. Mais il dit, Masta, t'es une bombe de colère, c'est extraordinaire. T'as de l'énergie, t'es plein d'énergie. Maintenant, vas-y, bouge là, fais de la dynamique tous les jours. Voilà, bouge, bouge, bouge. Et c'est une merveilleuse vitalité. Alors, au lieu de me taper dessus, j'ai commencé à faire ah, ah. Hmm, hmm. La base de la méditation, c'est accepter comment je suis et ce que je suis. Et un des noms du Bouddha, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est Tathagata, et ça veut dire celui qui est ce qu'il est. Et nous faisons une erreur en pensant que c'est statique, parce que être ce qu'on est, c'est être en transformation perpétuelle. Waouh! Hmm. Hmm. Je voulais un texte d'Osho que j'ai traduit aujourd'hui parce que je l'ai trouvé très, très pertinent. Hmm. C'est une réponse à une question
bien que vous insistiez pour nous en tant qu'individus d'aller à l'intérieur pour nous sauver nous-mêmes, je suppose que je suis assez naïf pour sentir que notre amour, nos danses, notre joie puissent encore sauver cette magnifique planète. Et c'est une chose que j'ai l'impression que je pense souvent, et peut-être pour me donner, que ça fait me donner de l'importance, faisons tout ce qu'il faut pour sauver la planète. Et Osho, il donne un grand coup de balai là-dedans avec sa réponse. Oui, cela peut sauver cette magnifique planète, mais vous ne devriez pas continuer à le penser. Bon. Autrement, cela détruira votre amour et votre danse et votre joie. Si, au plus profond de vous, vous supposez mon amour, ma danse, ma joie peut sauver la planète tout entière. C'est une stratégie de l'ego. Vous devenez un sauveur. Vous êtes devenu si grand que vous pouvez sauver la planète tout entière juste par votre amour, par votre danse, par votre joie. Et je lis cela parce que je pense que ça m'arrive de tomber dans ce travers et puis voilà, à travers tout ce que je fais, d'animer les séminaires et tout ça, je contribue à sauver la planète. Essayez de comprendre la complexité de cela. Il est possible que si les individus sont pleins d'amour, pleins de joie, et si leur vie n'est pas une corvée, mais une danse, comme effet secondaire, il est possible que la planète soit sauvée. Mais c'est un effet secondaire. Vous ne pouvez pas prendre le crédit que vous avez sauvé le monde. Ouf, d'une certaine façon, ça soulage. Je n'ai pas à porter le monde sur mes épaules. Même pas mes clients, même pas vous. Ah, parce qu'en fait, ce qui se passe dans le monde, c'est peut-être une autre intelligence bien plus vaste que la mienne qui fait que ça se passe comme ça. Et c'est peut-être une provocation. Comment vous allez réagir s'il y a une panne d'électricité puis pendant 15 jours vous gelez dans votre appartement? Est-ce que vous allez accueillir les autres? Est-ce que vous allez en faire une expérience extraordinaire de, de joie, de danse pour se réchauffer? Est-ce que vous allez inviter les musiciens? Est-ce que vous allez inviter HK à venir dans votre logement et inviter tout le monde et allumer les chandelles et faire et je sais pas quoi? Ou bien est-ce que vous allez crever de froid au fond de votre lit tout seul à dire, mon Dieu, le monde est méchant, le monde est mauvais? En cela réside la difficulté. Si vous commencez à penser que vous dansez pour sauver le monde, votre danse est détruite. Alors, vous ne dansez plus totalement. Alors, vous ne dansez plus ici et maintenant. Alors, votre danse est devenue un moyen de sauver le monde. Alors, votre amour n'est plus du pur amour, c'est juste un autre moyen, mais la fin est de sauver le monde. Et comme vous le savez, la fin justifie les moyens. Aïe! Donc, si vous méditez avec moi, c'est parce que j'ai du plaisir à méditer avec vous et j'espère que vous avez du plaisir à méditer avec moi. Et à ce moment-là, l'énergie qui se dégage de notre groupe peut avoir des effets bénéfiques sur les autres, mais c'est un effet secondaire et c'est pas une charge. Alors, pour 5 minutes, je vous invite à vous lâcher, à faire du charabia pendant 5 minutes pour dégager toutes les tensions que vous pouvez avoir. Vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez chanter. Aujourd'hui, je vous invite même le charabia, que ce soit du charabia chanté.
Vous vous arrêtez et vous vous mettez en silence complet. Recherchez l'immobilité la plus totale. Sentez tout ce qui vibre en vous. Je vous invite à vous mettre consciemment sous la protection de tous les Bouddhas, de leurs énergies, sous la protection de l'enseignement de tous les sages, les Bouddhas, les saints, qui traduisent, qui mettent en mots l'intelligence de l'univers, l'intelligence créatrice, aimante et créatrice. Et je vous invite à vous mettre sous la protection du champ d'énergie créé par tous les méditants. Vous êtes invités à chanter avec moi. Bouddha Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham
Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Restez quelques instants en silence, immobile, pour savourer ce champ d'énergie qui est créé par notre présence méditative à nous tous. Dans cet espace de grande sensibilité où vous êtes maintenant, vous êtes invité, je vous invite à laisser les images ou les souvenirs ou des sensations, des sentiments en relation avec les mots que je vais dire, tout ce qui est évoqué. Pensez à la situation de vos parents avant votre conception. Vos parents dans leur histoire quand ils se sont rencontrés quelques mois avant de vous concevoir.
ressentez que si vous êtes maintenant ici, c'est parce qu'ils ont fait l'amour, peut-être d'une façon imparfaite, et que vous êtes le résultat d'un acte d'amour, d'une attraction, d'une passion, d'un élan de vie, peut-être de beaucoup d'amour raffiné aussi, peut-être moins. Et je voudrais que vous évoquiez les 9 mois de grossesse, toute l'ambiance qu'il y a pu y avoir là, dans quel espace, dans quelle atmosphère. Votre maman a passé ces 9 mois, peut-être de grand bonheur et d'intériorité, peut-être dans une atmosphère d'agressivité, juste telle qu'elle. Imaginez ce que ça vous évoque, cette partie de la vie, de votre vie et de votre mère. L'ambiance autour de vous, ce qui vous est transmis. Dans la matrice. Accueillez les images et les sentiments quand j'évoque le moment de votre naissance. Dans quelles conditions? L'accueil ou le non-accueil, juste tel quel. Ce que vous en savez, parce que vous étiez là certainement, mais les souvenirs clairs, vous ne pouvez pas en avoir. Mais vos parents vous en ont parlé. Vous avez une petite idée ou de grandes idées de ce qui s'est passé. Et les mois qui ont suivi votre naissance. Ça peut vous donner le sourire ou ça peut vous donner envie de pleurer. Pas de choix, tel quel. C'est 3 fois 9 mois. Les 9 mois avant votre conception, les 9 mois de grossesse et les 9 mois du bébé jusqu'au 9e mois sont les plus déterminantes sur tout ce que vous vivez, toutes les émotions que vous pouvez avoir encore maintenant, tout ce qui vous anime au plus profond de vous. Et ensuite, bien sûr, aussi, comment cela a été confirmé ou des expériences nouvelles. Bébé, petit enfant, 2, 3, 4 premières années de la vie. Dans quel lieu, quelle atmosphère, quel entourage familial. Ne vous accrochez à rien, juste acceptez ce qui est évoqué et qui émerge tout seul en vous.
Puis pensez à vos débuts à l'école. Peut-être vous avez des souvenirs du jardin d'enfants, de l'école primaire. Juste des flashs qui remontent, peut-être qui s'imposent. Tout un climat, tout un environnement, des tas de vécus dont vous pouvez encore avoir des flashs. Des évocations de lieux, d'amis, de relations, de profs, d'instits. Et puis vos années de collège et de lycée, toute votre adolescence. Facile, pas facile, agréable, désagréable. À travers toutes ces années, depuis l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence, la découverte de vos corps, de votre corps, les relations intimes, de l'encouragement, de l'énergie qui vous est donnée par les adultes autour de vous, ou au contraire, les accidents de parcours, les blocages, les conflits, juste tels quels. Puis je vous invite à avoir une vue panoramique avec ces différents visages que vous avez été et qui sont encore en vous et qui d'une certaine façon sont encore vous, et de les rassembler, de mettre vos mains sur la poitrine, comme si vous preniez un bébé, un enfant, vous serrez un enfant, même un adolescent, vous les serrez tous contre vous. Et je vous invite à dire, à prononcer intérieurement oui à ce qui a été et qui vous invite à beaucoup d'amour, de compassion. Je vous invite à chanter avec moi ce chant d'Eva Premal, qui est le chant de la mère universelle. Yemaya asesu, asesu yemaya, yemaya olodu, olodu yemaya. Yemaya asesu, asesu yemaya, yemaya olodu, olodu yemaya. Yemaya asesu, asesu yemaya, yemaya olodu, olodu yemaya. Yemaya asesu,
Asesu Yemaya. Yemaya Olodu. Olodu Yemaya. Yemaya Asesu. Asesu Yemaya. Yemaya Olodu. Olodu Yemaya. Quand vous acceptez complètement cet enfant, quand vous l'accueillez dans toutes ses émotions, la récompense, c'est que votre vie s'enrichit de toutes ces émotions et aussi s'enrichit de la fraîcheur, de la spontanéité de l'enfant que vous avez été, même s'il n'a pas pu le vivre complètement, cette joie, cette innocence, cette spontanéité. Le fait que vous l'acceptiez maintenant, ça peut vous permettre de le vivre maintenant, même si vous avez 60 ans, 70 ans. Comme disait quelqu'un, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Et cette année 2023 est une invitation au travers de toute votre vie d'adulte d'être animé par un enfant, une enfant heureux, heureuse. Maintenant, je vous invite à chanter un chant très joyeux, ce chant que Deva Premal chante aussi, qui vient des Indiens Hopis et qui veut dire, qui est le mot amour, Shima, et de le chanter avec juste le pétillement de l'enfant, l'invitation, même si vous ne le sentez pas vraiment, qu'il soit l'invitation à ce pétillement de l'enfant en vous. Shima, 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 Shimaya. 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 Shima, 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 Shimaya.
Maintenant, comme nous sommes tous connectés, faisons tous partie d'une réalité cosmique et toute l'humanité est une, je vous invite à évoquer en vous tous les enfants de votre entourage, les enfants que vous avez eus, pour les hommes, les enfants que vous avez engendrés dans un acte d'amour, les femmes, les enfants que vous avez aussi engendrés et en plus que vous avez portés pendant 9 mois, que peut-être vous avez nourris au sein, vos enfants qui resteront toujours vos enfants, même s'ils ont 50 ans, 60 ans, quand vous devenez très vieux. Ils sont toujours vos enfants et ils seront toujours bénéficiaires si vous leur envoyez plein d'amour. Vos enfants, pour certains vos petits-enfants, et puis les enfants de votre environnement, de vos familles proches, de vos amis, de les évoquer et d'avoir des images, des souvenirs, des sentiments vis-à-vis d'eux. Et vous pouvez élargir de façon bienveillante l'évocation à tous les enfants du monde, tous les enfants et tous les adolescents du monde. Tous ceux qui sont en train de naître dans des cliniques, dans des maternités, chez eux, dans des conditions les plus variées, depuis la misère la plus sordide jusqu'aux cliniques les mieux organisées, ou à la maison avec des sages-femmes bienveillantes. Toutes les naissances qui se passent bien, qui se passent mal. Toutes les conditions variées dans lesquelles ces enfants arrivent et vont passer leurs années d'enfance. En sécurité, en insécurité totale, en situation de guerre, avec des parents aimants, avec des parents qui se battent. Tous ces enfants du monde. Ouvrir votre cœur, votre présence, votre ventre matriciel, votre cœur abondant à tous les enfants du monde. Et vous pouvez rejoindre intentionnellement la mère cosmique, celle qui met au monde tous ces mondes. Le Père cosmique, la conscience universelle qui engendre tous ces mondes.
Je vous invite à chanter pour eux aussi, en les berçant plus profond de votre être. Yemaya asesu, asesu yemaya, yemaya olodu, olodu yemaya. 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 Tout simplement de rester là, dans le silence, avec les vibrations qui demeurent en vous, de tout ce qui a été évoqué pendant cette méditation guidée, et vous détendre complètement. Sentez la respiration dans votre ventre. Laissez cette respiration s'opérer absolument toute seule. Et vous pouvez commencer à avoir la sensation qu'elle vous berce. Vous êtes bercé. Nous sommes bercés par la vie qui insuffle, qui nous insuffle, qui nous anime. Nous pouvons dire, nous sommes bercés par la mère cosmique, la grande mère, Kali, Shakti. Dans le sein de qui peuvent se guérir toute peine. Cette déesse, Kali, Shakti, c'est ma vie, c'est moi-même,
quand je relaxe totalement et que je suis complètement bienveillant envers moi-même et envers tous ceux qui m'approchent. Kalima, ça signifie la mère Kali. Kali Kalima, 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 Kali Kalima. Et c'est cela mon souhait, que nous vivions cette énergie-là pendant toute cette nouvelle année. Un dernier chant, c'est Jaya Jaya Devi Mata, ça veut dire victoire, victoire à la déesse mère, en nous bien sûr. Jaya Jaya Devi Mata Nama. Jaya Jaya Devi Mata Nama. Jaya Jaya Devi Mata Nama. Jaya Jaya Devi Mata Nama.
Jaya Jaya Devi Mata Nama Jaya Jaya Devi Mata Nama. Une dernière fois. Jaya Jaya Devi Mata Nama. Jaya Jaya Devi Mata Nama. Merci d'avoir partagé cette méditation.